Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui, comme à notre grande habitude, à Europa Park pour encore une nouveauté. Cette année, la vallée des diamants Yomiz, l'ancienne grotte, est de retour. Ça y est, elle ouvre officiellement au public aujourd'hui. Nous sommes le matin et nous sommes conviés à découvrir ce nouvel espace. Complètement repensé car la grotte a disparu, mais le parc nous propose de nouvelles expériences avec un meilleur confort et de nouvelles idées. On va assister au petit discours et puis on va découvrir toute la zone. Herzlich willkommen, bonjour mesdames et messieurs. Heute ist ein emotionaler Tag. Ici, nous sommes à la sortie de l'Express des Alpes. L'attraction a été entièrement reconstruite et repensée à neuf. Même le train est neuf. Dans le train, chacun a son siège et sa barre de sécurité, contrairement à avant où c'était une barre commune aux deux passagers. Oh, regarde 2024 et regarde que tu laisses. Ah oui, petit clin d'œil. Et il faut savoir que cette nouvelle version est complètement automatisée par rapport à la version qui a ouvert en 1984. Et oui, c'était le premier grand 8 du parc qui avait ouvert pour les 10 ans et maintenant on le retrouve sous une nouvelle mouture, beaucoup plus doux dans ses transitions, hein, ça tape beaucoup moins qu'avant. Forcément, on se rapproche des modèles modernes de Hippo World de chez McRide. Oui, c'est McRide encore qui a réalisé le Grand 8 et oui, on est sur quelque chose de très fluide comme Max et Moritz. Ça va à quasi 50 km/h, vous faites 2 tours comme d'habitude et les expériences VR sont toujours disponibles. Vous avez encore toutes les expériences VR qui existaient avant. Vous avez Ed et Eda, vous avez Alpha Mods, vous avez plusieurs choses et vous avez une nouvelle expérience en VR, Fina et les Yomiz, qui vous emmène forcément dans cette grotte des diamants qui n'est pas là, qui est sous la vallée, juste ici, et il va falloir combattre le dragon et partir à la recherche de la pierre du cœur de dragon. C'est un supplément de 4 € si vous voulez tester cette option. Bien sûr, il est toujours possible de profiter des décors extérieurs avec la file d'attente normale. Attraction qui est aussi à redécouvrir dans la vallée des diamants Yomiz, qui fait toujours partie de l'Autriche, c'est les descentes rapides du Tyrol, les bûches qui ont donc un tronçon commun dans cette vallée et qui a été aussi complètement refait car une partie des canaux ont fondu et il fallait en refaire, d'autant plus que c'est assez notable comme fait parce que McRide depuis quelques années ne produit plus de bûches. Mais du coup oui, depuis quelques années McRide ne fait plus de bûches, donc ils ont dû se relancer dans la construction de cette attraction là, d'autant plus qu'ils ont essayé d'améliorer un petit peu le système en faisant des canaux métalliques cette fois-ci et pas en fibre de verre et qui se connectent un petit peu comme des rails de montagne russe pour faciliter la jointure entre les différents tronçons et puis éviter les fuites d'eau. C'est aussi du coup une des premières attractions du parc. Elle a ouvert en 1977, mais du coup voilà, les bûches ont réouvert. Il n'y a pas vraiment de grands changements dans le parcours, hein. Tout reste plus ou moins identique et comme Alpine Express, hein, le parcours est quasi identique à l'original. Et ce qui est très sympa
dans ce nouvel ensemble et dans cette nouvelle mouture, c'est que bon, on zigzague plus dans une grotte. Il y a des paysages plutôt intéressants à découvrir via les bûches, vu qu'on est vraiment ancré dans les décors et en bas de ces gorges et de ces falaises, c'est très intéressant. Il y a des beaux points de vue, d'autant plus que des effets aquatiques ont été ajoutés aussi par rapport à avant. Et elle mouille un peu plus à mon grand bonheur. C'est derrière moi ici que se tenait l'entrée de la grotte aux diamants qui s'appelle maintenant la vallée des diamants Yomi. L'entrée n'a pas vraiment changé, il y a toujours un petit escalier qui nous permet d'accéder à la zone, mais celle-ci est maintenant complètement en extérieur et il n'y a plus rien en intérieur. C'est un choix, c'est une nouvelle proposition du parc et cela nous permet d'avoir une superbe vue sur l'Alpen Express, l'Express des Alpes qui circule juste ici. Ça nous propose une toute nouvelle vue vu que tout est en extérieur. Et la vallée des diamants Yomi's propose également une attraction. On a toujours ce petit chemin pour se balader. Et par ce chemin qui propose de nouveaux points de vue de l'Express des Alpes par exemple, vous avez le Yomi Adventure Trail qui est du coup un parcours d'accrobranche, d'escalade accessible pour les enfants et même un peu plus. On va aller voir, on va monter là-haut parce qu'il y a un petit chalet et là en dessous, regardez, il y a les bûches qui passent en dessous. Il y a vraiment, on retrouve vraiment cette interaction qu'il y avait entre l'Express des Alpes, les bûches, mais c'est vrai que du coup on est en extérieur, c'est vraiment une nouvelle idée, une nouvelle mise en avant des deux attractions. C'est toujours très sympa de voir cette interaction entre les deux attractions. Il faut savoir que ça monte jusqu'à une hauteur de 12 mètres et qu'il y a plusieurs toboggans. Je vous cache pas que c'est très haut, mais par contre ça offre de super points de vue sur les attractions en dessous. On va continuer par ici. Du coup, chalet, nous étions au point culminant et ici vous avez une des arrivées de toboggan. Ici, les enfants auront de quoi faire pour s'amuser et escalader. Et ici, nous arrivons dans un point qui était difficile d'accès justement avant. La nouvelle version vient juste de passer ici, mais un peu plus loin. En vestige car le train n'avait pas disparu dans ce fameux incendie. Vous avez encore ici l'ancien train de l'Express des Alpes en souvenir de ce temps de 1984, de quand a ouvert l'Express des Alpes à l'époque. En plus de, vous avez toujours connu un petit peu les diamants dans la grotte, hein, mais les diamants dans la grotte, ça fait pas très longtemps en soi sur l'histoire d'Europa Park qui sont présents, car au tout début la grotte était thématisé sur la préhistoire. Vous avez là une petite caverne machin où en touchant les pierres vous pouvez faire une mélodie. Non, c'est pas ici. C'est là. Voilà. Ben voilà.
voilà, il y a 2-3 trucs interactifs dans la zone pour les enfants. Et en plus, c'est les diamants de la vallée Yomi. Alors, il semblerait que dans l'Adventure Trail, il y ait un petit passage dans une grotte. Et il me semble qu'ici, juste après, on va pouvoir apercevoir les bûches qui sont juste ici. Et dans le lore des Yomis, il y a un fameux dragon qui, pour le vaincre, il faut détruire le diamant qui s'appelle le cœur de dragon et qui est juste ici. Et tous les battements de cœur émis par ce diamant se répercutent dans tout ce petit passage en intérieur. Et quand vous avez fait le tour de l'Adventure Trail, ou même si vous n'avez pas forcément envie de le faire, il y a un petit chemin ici pour atterrir directement dans l'escalier qui vous emmène dans un endroit un petit peu nostalgique de la zone, dans l'Elderstein Grotte, dans la grotte qui reprend beaucoup d'attraits du dernier passage de la grotte diamant de l'époque. Et ici on se retrouve donc dans le chemin où vivent les Yomi. Que ce soit par ici, là je suis en train de marcher, ou même par la grotte qui finit justement dans la boutique Eldenstein. Il faut savoir qu'ici, toutes les personnes fans de pierres précieuses, pierres d'énergie, trouveront leur bonheur. Ici, du coup, vous venez de la grotte, vous pouvez aussi rentrer directement depuis l'extérieur du quartier et vous avez une sélection de pierres, d'ornements, de choses comme ça. Si vous êtes fan, il y en a pour tous les budgets. Ici je vois du 12,95 €. Je sais qu'il y a des pierres qui valent 3000 €, hein, un peu plus même. Oui, là j'ai du 349 €. C'est joli, hein, mais je mets clairement pas ça dans mon intérieur. Mais vous en avez pour toutes les bourses dans cette boutique et plein de types de pierres différents. Je m'y connais pas. Je m'y connais mieux en grand 8, inversion et toutes ces choses. Mais c'est vrai qu'il y a de très belles choses et surtout qu'il faut savoir que pour ces pierres-là, c'est des processus naturels qui ont mis des années quand même. Il faut savoir que c'est des choses très enfin, c'est impressionnant de se dire que ça fait des années que ça dort sous terre, que ça a été extrait, coupé pour qu'on puisse découvrir justement ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une très belle boutique qui rappelle forcément l'ancienne boutique de la grotte des diamants. Elle est un peu plus petite, un peu mieux aménagée qu'avant forcément, parce que je pense que maintenant, vu que l'entrée est beaucoup plus évidente, le monde va y aller.
voilà, on a fait le tour de cette vallée des diamants Yomiz après une reconstruction de cette zone en moins d'un an, 11 mois exactement. J'espère que cette petite exploration des versants autrichiens vous aura plu. On aura fait le tour donc de l'Alpen Express, on aura vu donc ces deux possibilités. La possibilité de le faire normalement ou bien avec l'expérience en VR. On aura vu, j'aurais fait et on aura fait le Tiroler Wasserbahn, les descentes rapides du Tyrol ensemble. J'adore les attractions aquatiques, vous le savez, mais c'est vrai que les petits points de vue à bord de l'attraction sont très sympathiques. Et puis, il y a bien sûr l'Adventure Trail où on se sera pas trop aventuré, hein, parce que charger 2 caméras et avec un gros sac à dos, c'est un peu compliqué de passer. Les adultes peuvent aller dans les différents agrès, mais bien sûr, c'est plus à destination des enfants. C'est très sympa de voir reprendre vie dans cette zone du quartier, d'autant plus que c'est vraiment... il y a de la vie maintenant dans le quartier. C'est vrai qu'avec la grotte c'était un petit peu renfermé, on voyait pas grand chose. Là on voit des personnes passer, il y a l'Alpen Express qui passe dans différents endroits, dans différentes gorges. Il y a de la vie, c'est très intéressant. Les gens vont forcément, ils vont voir ça depuis en bas du quartier, ils vont forcément se diriger vers ici. Donc c'est un très bon coup de la part d'Europa Park d'avoir proposé une expérience en extérieur. Ça va forcément attirer du monde et occuper des personnes qui seront en moins sur Voltron, qui a ouvert maintenant il y a quelques semaines. Voilà, prochaine étape en termes de nouveautés à Europa Park, c'est l'ouverture du Geisterschloss, le train fantôme qui est actuellement en réhabilitation, en rénovation pour réouvrir cet été, normalement au plus tard, hein, je pense à Halloween, car il y a d'autres surprises. Pour remercier Europa Park de nous avoir conviés donc à cette petite avant-première non, parce qu'il y a eu un soft opening déjà quand même depuis 2 semaines, mais à cette ouverture officielle du coup de cette partie du quartier autrichien qui est de nouveau donc complet. Donc pour ne rater aucun de ces événements et l'actualité d'Europa Park, rendez-vous sur les différents réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram et Discord, et bien sûr YouTube juste en bas de la vidéo. Et les liens sont dans la description. N'oubliez pas qu'à Europa Park, l'Europe est fun. C'était Arnaud et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!